Cosa Vostra. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités, avec les bons outils et les bons réflexes. Parle-moi de ta distribution retail et comment elle a évolué, en faisant peut-être un petit détour par Michael Weiss. On saluera. Ouais, il intervient à un moment dans l'histoire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on fait vachement d'ads, donc on parle à des pros aussi. Un autre enseignement et feedback que je peux faire de ma maigre expérience, c'est tu te focuses souvent sur ton ROAS parce que c'est le cœur du moteur. En fait, c'est un peu la North Star métrique qu'il faut que tu suives. Mais en fait, tout le collatéral que ça génère, il est aussi à prendre en compte. Et en l'occurrence, nous, on avait des tas de gens des tas de professionnels. Ah, j'ai une petite boutique à Cherbourg. Quelles sont vos conditions de revente? Au début, on savait pas. Puis en fait, après, on a créé des conditions de revente pro. On s'est rendu compte que les magasins, sur notre typologie de produits, prenaient 2,5. On s'est dit OK. Et là, encore une fois, avec un peu de chance, je me suis dit, OK, ça passe en termes de marge. On peut le faire. Et tu vois, pour reboucler et faire un petit clin d'œil sur le début de la conversation, les marques qui se créent aujourd'hui doivent passer absolument sur des marges, être viables sur des marges retail, c'est-à-dire faire au moins 40, mais plutôt 50% de marge après le coef revendeur. Et le coef revendeur, il est dans ton domaine, sur tes produits 2,5. Ouais, 2,5. Donc, il l'achète 10, il leur vend 25. Et là-dessus, il faut que tu sortes, sur le 10 que tu as vendu, il faut que tu sortes au moins... Attention, ils achètent 10 hors taxe et 25 TTC. Ouais. Le 2,5, ouais. Il comprend la TVA. Il comprend la TVA. Mais donc, ils achètent, en parlant hors taxe, donc ils achètent 10, ils revendent 22, 20, on va simplifier. Et sur le 10, tu me dis, il faut que tu fasses au moins 50% de marge. Ouais. Donc, toi, ça te coûte 5 pour une revente à 25 TTC. C'est bien ce qu'on dit d'habitude, c'est qu'il faut un fois 5, fois 6, fois 7. Exactement. Entre ton coût de revient et le prix de vente TTC client final. Si t'as pas ça, en fait, tu vas être dépendant de ta force de vente à toi. En ads, ça va être compliqué. Sauf si tu as vraiment un produit, mais à long terme ça va être compliqué parce que à court terme tu es peut-être sur une niche qui peut péter, mais tu vas avoir des concurrents donc qui vont bider comme toi et donc du coup voilà. Mais pour moi c'est vraiment ça enfin t'es obligé d'avoir ce QF. Ouais, pour être une boîte pérenne. Après, si tu veux faire des coups de casino, tu peux, mais... Non, mais c'est hyper intéressant. On l'a abordé souvent, mais je le refais quand même. Donc, en gros, un produit qui te coûterait 5 au moment où il quitte ton entrepôt pour aller dans les entrepôts de, je sais pas, Leroy Merlin. Ouais. Qui te coûterait 5, il faut que tu l'aies revendu au moins 10, parce que eux vont le revendre 25 hors taxe, et donc tu as ce rapport de... qu'est-ce que j'ai dit comme chiffre? x5, x6, Ouais, qui te coûterait 5, il faut que tu le revendes 10, eux vont le revendre 25 TTC, t'as 25 TTC, fait au moins x5. Ouais. Et souvent on l'oublie. Et souvent on l'oublie. Parce qu'on s'est lancé comme une DNVB, en vendant en direct en ligne, en disant c'est bon, je fais mon... Tu te dis, mon produit me coûte 5, je vais le revendre 25, j'ai une marge de fou. Non, t'as pas pris en compte ton acquise, qui va être le gros du truc. La maintenance de ton site, l'évolution de ton site, tout. Enfin. Et du coup, comment t'as fait évoluer ton mix distribution? Alors, donc du coup, ouais, on touche à des revendeurs, beaucoup d'indépendants au début. Ce à quoi, on refuse pas le business. Donc, évidemment qu'on leur vend. On vend à tout le monde au début. Donc, très vite, on arrive à une centaine de comptes ouverts. Pas forcément
il y a le sell-in et le sell-out, mais ouais, une centaine de comptes. Et en fait, ben, j'en prends pas soin. Je les appelle pas. J'ai pas forcément le temps. Et au-delà de pas avoir le temps, je le prends pas le temps parce que c'est difficile. C'est des commandes en moyenne entre 500 et 1500 euros. Donc, tu as un panier moyen à 1000 euros sur lequel il faut consacrer du temps. Et pour le coup, ça c'est plus perso, mais moi c'est pas. C'est pas ton dada. Ouais, c'est pas mon dada. C'est pas mon dada. Je suis plus. J'aime bien plus, tu vois, de mettre mes mains dans l'algo. Ou que d'appeler l'acheteur de tel ou tel. Ou faire évoluer mon. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc on n'en prend pas soin, mais t'en as une petite fraction qui te recommande. Et en fait, qui sont, quand tu vas voir plus dans le détail, qui sont des gens qui comprennent ta proposition de valeur et qui sont dans la cible où tu te dis, quand tu visites le magasin, tu te dis, bah ouais, lui, logique qu'il me recommande, puisque mon produit, il va trop bien dans ce magasin-là. Et VS, dans d'autres comptes qui nous ont ouverts où en fait ça matchait pas. Donc maintenant on est beaucoup plus regardant sur les comptes que tu signes et surtout tu vas par exemple être implanté dans une ville, je dis n'importe quoi hein, mais un bureau de tabac peut très bien t'acheter des luminaires et les vendre. Et t'as le bon magasin de luminaires à côté qui fit très bien avec ta proposition de valeur et qui t'a pas encore vendu. Donc t'as toute l'implantation du réseau de revendeurs qui est vachement important. Il faut toucher les bonnes cibles et ça en fait ben ça prend du temps parce que tu dois signer les mauvais clients, faire des erreurs. Il y en a qui déposent le bilan, il y en a d'autres qui sont en pleine croissance. Mais donc ça tu l'as géré toi-même hein? Ça je le gère moi-même, mais je le gère en mode dégradé. Ouais. Aujourd'hui ou c'est avant que ça évolue bah c'est en train d'évoluer. Donc on fait un clin d'œil à Michael. C'est maintenant. Michael Weiss, qui est le fondateur de ShapeArt, que vous connaissez parce que vous l'avez souvent entendu sur le panier. On fait les séries retail ensemble. Donc qui a une bien meilleure expérience retail que moi et donc ce qu'on va faire c'est assez simple en fait. On a prévu, j'ai 3 stagiaires en cours de recrutement, trottinette électrique, TGV Max et on va prendre soin de ce réseau de revendeurs. Alors, il le dit avec un sourire, mais vous avez peut-être pas l'anecdote. C'est exactement de cette manière que Michael a déployé ShapeArt. Il partait en train dans une ville, il prenait des trottinettes électriques avec leurs produits et il faisait le tour des revendeurs potentiels pour aller se présenter. Donc vraiment un travail de terrain et d'activation.